لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Mon nom français c'est Karen, tout simplement, et mon nom berbère c'est Raïssa Kelly. Raïssa qui veut dire maître. Raconte-moi un petit peu comment tu es arrivé au Maroc. Mon père, disons, il a eu une proposition pour venir travailler au Maroc. Et donc on est arrivé ici en 88, il s'est décidé vite fait, il est venu voir ici 3 jours comment c'était le Maroc et puis il a dit allez hop on y va. Tu avais quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans. Et ça fait quoi de venir au Maroc à 12 ans? Au début c'était un peu difficile, c'est sûr, il faut toujours un petit temps d'adaptation, mais je me suis vite intégrée. Qu'est-ce que tu connaissais du Maroc avant de venir? Rien de spécial, c'est un peu comme tout le monde, on s'imagine toujours que c'est le désert, les chameaux, les petites cases, alors que ça n'a rien à voir. Et tu n'as pas trouvé de chameaux en arrivant ici? Je les ai cherchés, les chameaux. Il a fallu que j'aille jusqu'à Agadir pour les trouver. À chanter, ça a toujours été ma passion. Depuis que je suis petite, j'ai toujours chanté. Toujours. Bon, c'était bien sûr des imitations. J'imitais Cyndi Lauper, Sandra. Je reprenais les chansons en anglais. Puis bon, arrivé ici, on m'a fait la proposition de chanter en berbère. J'ai pas hésité. Pourquoi chanter en berbère plus spécifiquement? Disons qu'en berbère, il n'y a personne qui chante le berbère, je veux dire d'étrangers, à part les berbères eux-mêmes. Alors je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Et puis bon, l'organisateur qui m'a proposé de chanter en berbère était intéressé également de faire chanter une étrangère en berbère, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais tu avais déjà entendu des chansons berbères? Oui, bien sûr, j'en avais déjà entendu. J'aimais déjà le rythme des chansons berbères. Ensuite, ce qui était des paroles, bien sûr, je comprenais rien. Ouais. Maintenant, on me les traduit, je comprends. Et le rythme, j'adore. Avec Moutsir, son professeur de chant, Raïssa Kelly perfectionne sa voix et surtout sa prononciation. Quand on chante en anglais, au niveau de la voix, il y a des variations différentes. En berbère, c'est comme le qa, le kha, le frah, par exemple. Il y a plein de mots comme ça qui sont pas faciles à prononcer. Il faut avoir la gorge, quoi. Tout ça, ça se passe ici. C'est pas facile.
مشيري كان المحبة نربي تبعان وسن par exemple تبعان tu vois c'est pas facile. Raissa Kelly, qu'est-ce que tu écoutes comme musique chez toi? Donc au niveau berbère, bien sûr les chansons berbères, bon d'abord c'est de la poésie et puis la plupart du temps c'est des chansons d'amour. Alors maintenant il y a l'amour de beaucoup de choses, il y a l'amour d'une montagne, d'une région, d'un pays, d'une personne, bon, il y a l'amour de beaucoup de choses. C'est ça qu'on exprime dans nos chansons. Bien sûr, on est obligé. Quand on chante en berbère, je fais quand même des voyages, je vais voir des paroliers dans des villages, je vois un petit peu comment ils vivent. C'est extraordinaire leur façon de vivre. Comment a réagi le public? Très bien, ils sont fiers de voir une Française qui chante en berbère, quelqu'un qui s'intéresse enfin à leur culture et à leur musique. Ils n'ont pas pensé que tu étais née Si, bien sûr, ils ont pensé que j'étais une berbère, que pour eux c'est impossible de penser que je suis française, portugaise. Non, ils ne peuvent pas se le mettre dans la tête, pour eux je suis berbère. Ta famille? Ma famille, très bien, pas de problème, au contraire, très content. 8 ans déjà de carrière pour Raissa Kelly, qui pourtant n'a pas perdu son côté enfant. Qu'est-ce que tu lis, Raissa Kelly? Là, je lis un livre sur les dauphins, Notre ami le dauphin. Il y a partout des dauphins dans ta chambre. Une passion pour les dauphins? Oui, c'est ma passion, les dauphins. Mon rêve, c'est de nager avec un dauphin un jour. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Leur intelligence, leur envie de jouer. C'est des êtres proches des gens. Quand on pense qu'ils sont capables de sauver des bateaux, de sauver des gens, c'est magnifique. Si tu n'avais pas été chanteuse, tu aurais été un dauphin? Peut-être dans une autre vie, j'ai été un dauphin, mais pourquoi pas. Non, j'aurais peut-être été proche des dauphins, j'aurais peut-être travaillé avec eux. Raissa Kelly, pour qui se produire sur scène est un prolongement naturel de son chant, envisage de le faire également à l'étranger dans les prochains mois. La scène, oui, bien sûr, c'est important. C'est un moyen de m'extérioriser, de parler un petit peu justement à mon public, d'être face à lui, c'est quelque chose de formidable. C'est une sensation qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est pour ça souvent qu'on veut être chanteur, c'est pour cette sensation-là. C'est là où vraiment on est proche du public, on a un contact avec lui, on peut s'exprimer, on voit leurs réactions. Ils sont tous fous de joie, c'est vraiment une fête magnifique. Le plus important pour moi, c'est d'avoir quelque chose donc à dire et surtout faire connaître cette culture, cette musique ailleurs, à l'étranger, n'importe où, en Europe, aux États-Unis. Et arriver à faire quelque chose surtout avec la musique, l'instrumentaliser et puis qu'elle puisse s'écouter en Europe.
Abdelrahim Bargach, surprenante cette Raïssa Kelly. D'enfer. D'enfer. Alors, elle veut faire connaître un peu plus la musique berbère et la faire évoluer musicalement. Est-ce que vous pensez que c'est un peu comme ce qu'on disait par rapport à la cuisine, que c'est une bonne chose, qu'il faut électrifier la musique, la faire connaître, au risque de la dénaturer? Je trouve d'abord que la musique berbère, le chant berbère, est assez mal servi par ceux qui sont les premiers concernés. Là, je m'adresse bien sûr, ou disons, je pense à tous les Marocains, à tous les Maghrébins. Et c'est excellent que d'autres gens le fassent. Et je trouve que la démarche est très bonne. Elle est très bonne parce qu'elle est ouverte sur d'autres cultures. Le message passe différemment. Si c'était une chanteuse berbère marocaine, le message passerait très probablement autrement. Et puis je trouve surtout qu'elle a un excellent producteur. Je sais qu'il y a des producteurs au Maroc, mais je ne sais pas si une Raïssa marocaine aurait trouvé un producteur qui a autant de moyens, autant de technicité et autant de savoir-faire. On parle souvent de faire connaître la culture marocaine à l'étranger, l'exporter. Est-ce que la cuisine, la musique et le rire, tous les trois, peuvent ensemble participer de cet élan? Je pense par exemple à l'année du Maroc. Il procède des mêmes bases civilisationnelles. C'est un tout, c'est un ensemble. Quand on mange dans un endroit qui doit être le plus agréable possible. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.